Vénérable Maître Yakim Yaramed, le déconfinement commence. N'avez-vous pas des conseils à nous donner à propos? Les enfants doivent reprendre le chemin de l'école progressivement. Les parents qui sont inquiets, Vénérable Maître, comment voyez-vous le dehors et les intentions des impérialistes? Sont-ils dans un nouveau jeu? Bon, vous savez, les impérialistes sont déjà au travail, ils ont commencé le travail. Ils ont commencé le travail. Et le travail a des accalmies. Vous voyez un peu. Alors, c'est eux qui ont mis ce fonctionnement de la pandémie dehors. Ils ont projeté l'arme dehors. L'arme a commencé son travail. Hein? Vous êtes partis au confinement. C'est eux qui sont en train de vous dire que déjà, la pandémie est en train d'être maîtrisée. C'est pas ça? Voilà. Et vous pensez quoi de vous-même? Quand vous regardez, vous pensez à quoi? Vous pensez que quand les gens commencent un processus, ils s'amusent? Ils ont commencé le processus de leur travail. La crise va continuer sous des formes. Vous pensez que, je vous ai dit que quand la technologie, comment je vais dire, les découvertes arrivent au niveau de la technologie, ça veut dire que le règne est à la fin. Surtout au niveau de la télécommunication. Vous croyez que ce qui se passe aujourd'hui là, c'est nouveau? C'est des choses qui se sont passées dans d'autres temps, dans d'autres progénitures, à des États. Donc, le projet. Vous entendez le nom de Bill Gates dedans, non? Dans cette histoire, dans ce... Comment je vais dire? Dans ce complot, vous entendez son nom, non? Mais c'est Bill Gates qui a... C'est lui qu'on a mis devant. Son nom devant pour le projet Internet, non? Hein? Le projet Internet est venu pour aider les impérialistes à matérialiser les complots, leurs complots qu'ils ont établis depuis les années. Quelque chose qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils ont commencé à réfléchir depuis peut-être 50 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça a commencé à être réfléchi, c'est passé par des laboratoires, par des suggestions, par des tests, par des choses. Et maintenant, on marche selon vos sens. Le complot marche selon vos sens. Donc, ça veut dire que on contrôle vos idées et vos conversations à partir de votre niveau de réflexion, à partir de la télécommunication, médias et Internet. Non, les médias, c'est eux. Mais Internet, c'est libéral. Tout le monde s'exprime.
Donc, ils vont continuer avec le plan selon votre réflexion que vous établissez. Au niveau où vous êtes, vous réfléchissez, ils vont amener le plan par rapport à ce que vous réfléchissez. Si vous réfléchissez en allant dans leur sens, vous les aidez à accomplir rapidement leur projet. Mais si vous réfléchissez à contresens par rapport à leur projet, vous allez entrer en guerre avec eux. Mais la crise ne fait que commencer. Ou bien les crises ne font que commencer. Donc, le conseil que je peux vous dire, c'est que travaillez sur le processus des crises et des événements. Travaillez sur le processus des guerriers. Parce que vous êtes en guerre avec des impérialistes. Et cette guerre ne fait que commencer. Ça va aller sur les étapes psychologiques. Les étapes psychologiques. Mais la plus grande chose dont il vous gagne, c'est que il vous gagne. Premièrement, ils prennent vos énergies dans la nuit. Deuxièmement, ils matérialisent sur le plan physique, actuellement en prenant les organes. En prenant les organes pour faire asseoir leur empire, en emprisonnant les fantômes qu'on a pris leurs organes pour maintenir les autres dans l'aliénation et dans ce jeu. Le problème est que vous n'avez pas encore compris que le travail a commencé et que vous devez travailler. C'est ça le véritable problème. Je vous ai parlé de l'exil. Et quand je vous parle de l'exil, vous pensez que je vous parle du confinement que les impérialistes vous imposent? Je vous parle du confinement que vous-même vous devez vous imposer. De la rétraction que vous-même vous devez vous imposer. Vous avez dit que d'un côté, vous avez les impérialistes qui vous tirent, d'un côté Dieu. Dieu a besoin de le Créateur a besoin de notre retraite propre et volontaire pour passer du temps avec lui, avec sa nature. Et que vous ne soyez plus imposé des conditions de travaux qui sont menées sur place pour travailler, pour continuer à être main d'œuvre des bâtisseurs à l'échelle de l'échec qui ont échoué, des maçons. Avant que des grands événements ne viennent établis par la loi, ils anticipent leur projet. Parce qu'ils ne vous ont rien appris qui soit normal. On a besoin de vos réflexions propres. De la collectivité intégrale de vos réflexions, soit dans le cadre divin du retour, soit dans le cadre impérialiste de l'esclavage humain. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous sommes qu'au début. Vous n'avez encore rien vu.
de ce qui arrive. C'est la personnalité humaine qui compte. Parce que la personnalité va partir avec l'âme. Le corps physique ne compte pas beaucoup. Notre corps physique est là pour combattre, à se racheter de son âme. Mais ne pensez pas que si, et seulement si on arrive à tuer vos organes à l'intérieur, à prendre vos organes, à prendre vos énergies, vous allez devenir libre. C'est pour aller devenir des esclaves, pour vous maintenir en captivité. Au travail pour leurs besoins sans cesse. Donc vous ne devez pas accepter que ce que les gouvernements, ces présidents, ces gouvernements, travaillent pour les impérialistes, vous disent, c'est eux qui vous confinent, c'est eux qui vous déconfinent. Vous-même, vous pensez à quoi? Au Cameroun, le confinement, comment je vais dire, il n'y avait même pas confinement, il y avait confinement partiel. Mais le déconfinement a commencé par l'ouverture des débits de boissons. Au même soir, vous-même, vous voyez que ces gens vous aiment, vous font du bien pour ce qu'on les a conditionnés et pour leurs intérêts. Mais ne sachant pas que nous sommes au moment de la collectivité. Un problème qui va toucher au peuple, ça va toucher au gouvernement. Si c'est une maladie, que les gouvernements le sachent. Les ministres, les présidents, vous n'êtes pas des amis des impérialistes. Vous êtes leurs ouvriers, leurs machines. C'est ce que vous devez savoir. Ils vous apprennent quoi? Ils vous enseignent quoi? Ce qu'ils vous enseignent, c'est du magogue. Et vous allez vous entretuer. C'est du magogue, du grand orgueil qui est animé par eux, qu'ils ont assemblé pour former des écoles ésotériques, appelées écoles ésotériques, et des religions, de la politique et aussi. Vous pensez que parce que on veut tenir, enfermer une race humaine en prison pour gagner 10 voitures de luxe, pour gagner 10 milliards, 5 milliards dans les comptes qui vont reprendre les Africains, ces gouvernements, dans les comptes qui vont reprendre, qu'est-ce qu'ils ont fait hier à Mobutu? Qu'est-ce qu'ils ont fait hier à Kadhafi? Aux autres. C'est comme ça que vous allez finir. Parce que cet argent qu'ils vous miroitent, vous les gardez dans les comptes, dans leurs multinationales qu'ils vont récupérer. Vous aurez quoi? Vous gagner quoi? Vous gagnez quoi? Je suis ministre. C'est ça? J'ai 40 voitures. C'est ça? Et je veux vous dire que sachez que le Cameroun est en train de perdre l'échelle de sa protection. Parce que ceux qui protégeaient le Cameroun sont déjà à la porte de la sortie, sont en train de partir. Ils sont en train de partir.
de quitter le Cameroun, c'est pour gagner quoi? Une mafia, une fémania. On vous miroite un argent qu'on reprend. On reprend dans les banques. Dans les banques, c'est quoi? Et cet argent va vous servir à quoi? Va vous servir à quoi? Pour entrer dans le complot? Pour décimer la race humaine? Il y a quoi dedans? C'est ça la réalité. Les impérialistes ont besoin de l'Afrique. Sont les Africains. Sont ceux qui, ils ont besoin même de reprendre le monde sans révolution, sans des révolutionnaires. Sans même les gens qui ne sont pas importants encore pour eux. Ces gens doivent partir, doivent quitter. Ceux qui n'acceptent pas. C'est comme ça. C'est eux qui vous confinent, c'est eux qui vous déconfinent. Mais ils vous ont aidé avec des cessations. Vous voyez la pandémie. Prenez déjà votre vie en main. Votre âme vous appartient à vous. Chaque personne, prenez votre vie en main. La nature est pour tous. C'est pas pour les uns et non pas établi pour les autres. C'est pour tous. Il faut seulement le renseignement et l'information. Il n'y a plus le temps à aménager le plan physique, à faire des projets. Ça, ce n'est qu'une farce, une façade. Le temps vous manque. Le corps vous manque. Et l'observation de ce que vous voyez, la vie des autres personnes vous manque. Parce que tout est au bord de l'effondrement et de l'écroulement. Tout ce qui se passe là est un mensonge. Donc, je n'ai pas de conseil à vous dire. Portez les masques. Déjà, vous savez ce que le masque veut dire? Hein? Dans le projet impérial rituel. Ça veut dire que ne plus respirer du crâne sans, comment je vais dire, s'asphyxier avec le gaz carbonique. C'est restreindre de l'oxygène. Mais quand vous êtes venu dans vos maisons, ça vous a aidé pour l'état de pollution. Vous pleurez que vous n'allez pas manger, vous allez avoir quoi? Parce que vous voulez seulement vous voulez seulement travailler pour vos corps. Ceux qui sont partis, donc qui ont laissé ce corps, ne vivent pas. La révolution, c'est quoi? Vous pensez que Dieu abandonne ses enfants? Et vous pensez que si et seulement si vous n'avez pas d'argent, ça veut dire que Dieu vous a abandonné? Donc, ils vont marcher selon votre pensée, selon votre réflexion. Vous vous êtes beaucoup comprimé. Il faut sortir un peu. Mais il y a une deuxième étape, un deuxième processus qui doit s'établir selon vos pensées. Selon vos pensées. N'est-ce pas, les USA, les États-Unis, les Américains eux-mêmes demandent à ce qu'on les amène vers leur piège. Ils demandent qu'on les déconfine. Il faut les activités
économiques sont arrêtés, il y a problème. Alors quand même Donald Trump, le président Donald Trump dit que mais l'économie est arrêtée, il faut le fonctionnement de l'économie. Mais c'est à vous qu'on va encore dire que c'est vous-même qui aviez dit que il n'y a pas, vous voulez aller, que les vies humaines, comment je vais dire, l'économie est plus que les vies humaines. Donc, allez rentrer dans ce piège. Allez rentrer dans le piège. Et à partir de cette réflexion, vous serez condamné, vous condamnerez vous-même. On presse nos peuples. On met le peuple dans la pression. Mais le peuple lui-même n'est pas capable de comprendre le jeu qui s'établit. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, j'ai commencé à vous annoncer ces événements ici. Depuis de cela, ce qui se passe aujourd'hui, même 2 ans, non? Depuis 2 ans, j'ai mon fils là qui ne va pas à l'école, non? J'avais pris cette résolution parce que je n'avais pas d'argent pour l'envoyer à l'école. Non, j'avais pris la résolution parce que je connais ce qui arrive. Je ne veux plus qu'il s'indigne de cette atrocité, mais de médiocrité éducationnelle et de d'autres choses, cette pression. Autre chose, ce qui s'établit là-dehors. Il doit mourir en guerrier et repartir avec ses fonctions vitaux. Mais pas parce que on l'a vacciné, parce qu'il a porté les masques qu'il asphyxie. Parce que je connais ces choses. Moi, je ne porte pas ces bêtises. Je peux rester chez moi 1000 ans. Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas associé à ça. Je ne suis pas un esclave. Je dois respirer l'air pur. Je dois respirer l'oxygène. Je ne dois pas m'asphyxier. Qu'on fasse un rite pour asphyxier. C'est ce que ça veut dire. Ils vont commencer à mourir à petit feu par l'asphyxiement. Ils seront interrompus de leur propre respiration pour un temps afin qu'on les conduise vers notre piège. C'est préétabli. Tout est établi depuis. Les gens ont raisonné, ont pensé, les penseurs ont pensé depuis. Et ils établissent seulement le plan. Maintenant, l'Internet, les réseaux sociaux, l'Internet est mis sur place pour évaluer votre pensée, vos réflexions. Et alors, c'est le parent qui doit protéger son enfant. Les enfants petits là, qui sont petits, en quoi sert d'asphyxier un enfant? C'est l'enfant, les enfants qui ont besoin même de l'air libre. En Afrique, ces enfants partent à l'école pour quel avenir? C'est pour devenir quoi? Venir au quartier pour devenir des bandits, des fumeurs de chambre et des esclaves, des délinquants. Combien ont de fonctions? Si ces gens ne créent pas de conditions de vie, les impérialistes ne créent pas de conditions de vie, l'humanité ne vivra pas. Oui, c'est vrai, mais vous devez imposer vos conditions par rapport au conseil. Ouvrez-vous à les imposer
des conditions. Mais pour les imposer des conditions, il faut cesser de rester dans l'esclavage qu'ils vous imposent. Ils peuvent vivre comme ça, ils peuvent vous amener comme ça. En bourrique, ils ont tout. Je vous ai dit dans les bunkers, dans les souterrains, il y a des tonnes de nourriture. Et d'ailleurs, il y a des plantations qui sont seulement orientées pour ces bunkers. Ils n'ont pas de problème. Mais ça fait mal quand on refuse de devenir esclave. Si une personne, si vous êtes esclave quelque part de votre maître, c'est très mauvais. C'est aussi, comment je vais dire, c'est très gênant pour le maître à perdre son esclave. Quand son esclave s'éveille, ça devient comme une bombe pour lui. Ça devient comme une arme. Comment je vais dire, une déchirure, un déchaînement d'une arme. Ils ne vous éveilleront pas. Ils ne vous diront jamais la vérité. Ils continueront à vous tourner en bourrique. C'est à vous de penser à la grande pensée. Vous dites souvent de lever le mental. D'élever le mental. C'est à vous d'élever le mental. C'est nécessaire. Les enfants partent à l'école apprendre à écrire et à lire. C'est nécessaire. Mais le reste de l'école là, qu'il faut absolument envoyer ces enfants à la mort. Moi, ce n'est pas la mort qui me gêne, mais la mort pour partir où? Pour partir chez les esclaves? Pour devenir esclave de l'humanité? C'est ça. Ce n'est pas la mort, il faut mourir en guerrier. C'est mieux de mourir en guerrier que de mourir en devenant une cobaye des autres personnes. C'est ça qu'il faut réfléchir en ce moment. C'est ça qu'il faut réfléchir. C'est ça qu'il faut voir. Donc, nous continuons. Regardons seulement. Vous verrez. Encore des questions? Vénérable Maître, il y a tellement de questions, mais à ce niveau, nous devons nous arrêter parce que ça fait honte et puis ça décourage et puis ça beaucoup de choses. Ce que vous venez de nous dire est tellement trop fort que... Moi, je vous prépare seulement à aller en guerre. Si vous voulez devenir un combattant, un guerrier, qui sait qu'il va mourir, qui sait qu'il va mourir, mais en mourant avec son âme, pour partir vers la liberté, à préparer son âme pour partir vers la liberté, pas à mourir pour aller être condamné pour devenir esclave. Vous pouvez devenir les esclaves et le Seigneur décide encore de vous laisser pendant 20 ans. Parce que l'atrocité, ce qui vous prépare, si on vous donne encore une décennie avec eux, vous allez comprendre. Vous allez comprendre de la vraie torture. Vous avez dit qu'il fonctionne en fonction de notre mental. De votre mental. Et Les quand réseaux je sociaux regarde- sont là, vos conversations, tout. Vos pensées et tout. Parce que tous les Africains maintenant orientent le champ de vision. Moi, je suis dans les réseaux sociaux parce que, au moins, nous avons un contentieux, un litige. Il faut qu'on le règle. On doit régler notre litige. Nous devons partir. Eux et moi, nous devons partir. C'est pour cela que je les annonce.
Mais je ne ferai pas le travail à votre place. Chacun de vous doit faire son travail. C'est ça. Ça, c'est une guerre de libération où chacun doit faire son propre travail, individuellement. Donc, c'est faux de dire que Jésus a sauvé le monde et puis personne ne travaille. Personne ne doit plus travailler parce qu'il est sauvé. Sauvé de quoi? Dans la prison, dans l'enfer. Ça, c'est des histoires que vous me racontez. Chaque moment a son temps. Et c'est la même chose. Et chaque personne travaille pour sauver son âme. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vous ai dit qu'avec Dieu, il n'y a pas de pitié. S'il y avait une pitié, c'est que des petits bébés, des enfants ne mourraient pas dans des bombardements. C'est qu'il n'y a pas des enfants affamés dans des... C'est un problème de cause à effet et des événements de la nature. Dieu n'a rien à voir avec notre corps physique. C'est le travail des génies, des djinns, que Dieu les a donnés. Des intelligences que Dieu les a données pour faire avancer les âmes. Alors le problème du corps physique, c'est avec eux. Mais notre âme, que ce que ça a un corps ou pas, c'est ce que Dieu a besoin. Un corps physique ou pas, c'est ce que Dieu a besoin. Et Dieu a besoin des corps supérieurs. Mais les corps inférieurs sont établis, nos corps sont établis pour le commencement de ce travail.